La délivrance, c'est l'action de libérer quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre, qui est sous domination, qui est sous contrôle et sous influence de quelqu'un qui est plus fort que lui. Les 72 disciples, quand ils reviennent, ils disent « En ton nom, les démons nous sont soumis, nous les avons chassés. » C'est une forme qui vient maintenant d'entrer, qui est d'actualité dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. La délivrance, elle était plus physique, de la nation qui est sous l'emprise, qui est libérée, l'homme qui a des frayeurs, qui est en difficulté, qui a des combats, il est libéré par rapport à ces situations-là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un autre contexte. Et quand les démons partiront, Christ va habiter dans la vie de cette personne-là. Mais si la personne n'a pas encore pris conscience, la personne n'a pas encore renoncé, elle peut tomber, vous voyez les démons en train de crier, qui partent et demain ces démons-là vont revenir dans la personne. La délivrance en soi, je peux commencer par quelques passages bibliques parce que c'est un sujet très important, c'est parmi les sujets épineux de l'Église dont beaucoup de chrétiens sont confrontés. La délivrance, quand nous voyons d'abord dans la Bible, on va essayer de parcourir pour arriver à une bonne définition. Dans l'Ancien Testament, il y a deux formes de délivrance. La première forme, c'est Dieu lui-même qui donne d'abord la définition de la délivrance. Nous sommes en Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. » Et quand Dieu déploie sa puissance, c'est pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Ils étaient assujettis. Ils étaient esclaves. L'Égypte exerçait des influences totalitaires sur le peuple d'Israël. L'Égypte dominait sur Israël. Et l'Égypte contrôlait Israël, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Donc là, nous voyons que la délivrance, c'est l'action de libérer quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre, qui est sous domination, qui est sous contrôle, et sous influence de quelqu'un qui est plus fort que lui. La deuxième forme que je vais parler dans l'Ancien Testament, c'est lorsque nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. On nous dit que chaque fois que Saül était dérangé, il fallait que David joue à la harpe pour que les esprits impurs quittent Saül, libère Saül, puis s'en va de Saül. Et lorsque nous avons ces deux formes, là nous avons deux formes. La première forme, c'est la forme physique. Et cela n'est pas arrivé seulement une fois. Plusieurs fois, nous trouvons que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, étaient assujettis par d'autres nations. Les Philistins, les Pérésiens qui étaient puissants à l'époque. Et Dieu venait délivrer, c'est-à-dire libérer de cet esclavage-là, libérer de cette emprise-là, pour rendre libre le peuple d'Israël. Après la guerre, ils vont en captivité et puis Dieu intervient pour rendre la liberté. Nous voyons aussi sur le plan physique, à un moment aussi, David dit, c'est en 2 Samuel, 2 Samuel au chapitre 22, où David dit, entre gloire soit rendue, Dieu qui m'a délivré de mes ennemis, des combats. Quand Dieu délivre David, c'est-à-dire, il fait reposer David, il y a des combats, des ennemis qui étaient acharnés contre la vie de David. À un moment, Dieu dit, c'est fini. Maintenant, mon enfant doit se reposer. David qui commence à remercier Dieu, il appelle mon rocher, mon libérateur, lui qui m'a délivré de mes ennemis, lui qui m'a rendu libre, qui fait que ma vie ne soit pas poursuivie, ma vie ne soit pas combattue, que j'ai la paix, la tranquillité dans ma demeure. Là, c'est une forme aussi, c'est une définition de la délivrance.
Quand quelqu'un était en difficulté, ces difficultés tombent, passent, et que la personne devient affranchie, épanouie, libre, elle est tranquille maintenant, la personne dit « Dieu m'a délivré de mes frayeurs, des situations qui accablaient ma vie. » Là, c'est dans l'Ancien Testament. Ce sont les deux formes que nous voyons. Mais lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons Dieu intervenir. La première forme qui intervient pour la première fois dans la Bible, c'est chasser les démons. Okay. Et Jésus-Christ lui-même, nous allons en Luc. Luc au chapitre 9, versets 1er et 10. Il appelle les 12 apôtres. Il leur donne le pouvoir sur les démons, exercer sur les démons, il les envoie. Au chapitre 10, le verset 1er, on nous dit qu'il appelle les 72 disciples, les 72 disciples. Les disciples, c'était des gens qui venaient auprès de Jésus après avoir exercé une mission. Ils rentraient chacun dans ses occupations, dans ses activités. Tandis que les 12, eux, étaient en permanence à côté de Jésus. Jour et nuit, ils étaient avec lui. Mais les 72 n'étaient pas permanents. Ils rentraient chacun dans ses activités après la mission. Quand ils rentrent, là nous sommes maintenant au verset 17, chapitre 10 du livre de Luc. Au verset 17, il dit, les 72, quand ils reviennent, ils font rapport au Seigneur Jésus-Christ. Ils disent, ils commencent à faire rapport. Là où nous étions, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Christ leur dit, bon, je voyais Satan tomber du ciel. Ne vous réjouissez pas à cause des démons qui partent, mais à cause des noms qui doivent être inscrits au ciel. Okay. Et puis il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque nous allons en Marc, chapitre 16, versets 15 à 17, là on dit à tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Lorsque nous, en Luc, les 72 disciples, quand ils reviennent, ils disent, en ton nom, les démons nous sont soumis, nous les avons chassés. C'est une forme qui vient maintenant d'entrer, qui est d'actualité dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. La délivrance, elle était plus physique, de la nation qui est sous l'emprise, qui est libérée, l'homme qui a des frayeurs, qui est en difficulté, qui a des combats, il est libéré par rapport à ces situations-là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un autre contexte. L'emprise dont on parle, c'est plus l'emprise des esprits. La délivrance, elle devient maintenant plus spirituelle que physique. Et cette délivrance-là, c'est ça même qui crée beaucoup de problèmes, qui crée beaucoup de difficultés de compréhension dans la vie du peuple de Dieu. Alors, merci beaucoup pour la question bien-aimée. La délivrance, c'est un principe. D'abord, pour que la délivrance elle soit effective, il faut d'abord qu'il y ait la prise de conscience de la personne concernée et renoncement. On doit prendre conscience d'un état de choses, renoncer à cet état de choses. Là, c'est la première étape. Parce que si quelqu'un n'a pas encore pris conscience d'un état de choses, n'a pas encore renoncé à cet état de choses, nous allons assister à une manifestation des esprits impurs. Souvenez-vous, dans la Bible, la parole de Dieu déclare, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit qu'un esprit, lorsqu'il est chassé, il trouve que sa maison, là où il était, elle est vide, elle est ornée, balayée, va chercher cet autre esprit plus méchant que lui pour habiter dans sa maison.
Donc, c'est-à-dire, lorsque la personne n'a pas encore renoncé, c'est une maison qui est vide. Lorsque la personne n'a pas encore pris conscience, la maison, elle est encore vide. Parce que quand quelqu'un prend conscience, il se dit, la situation que je suis en train de traverser, de vivre, elle n'est pas normale. Les choses doivent s'arrêter. La personne prend la décision. Elle va maintenant au pied de Jésus-Christ pour dire cette situation, elle doit prendre maintenant fin. J'en ai marre. La personne se révolte. Quand Dieu agit, les démons vont partir et les démons ne vont plus rentrer. Parce que quand les démons partiront, Christ va habiter dans la vie de cette personne-là. Mais si la personne n'a pas encore pris conscience, la personne n'a pas encore renoncé, elle peut tomber, vous voyez les démons en train de crier, qui partent et demain ces démons-là vont revenir dans la personne. Okay. Donc la première étape, c'est d'abord la prise de conscience et le renoncement. La deuxième étape du côté de serviteur de Dieu, c'est ce que nous appelons la cure d'âme. La cure d'âme, c'est-à-dire on prépare la personne par rapport à la vie. Il y a des réalités de la vie. C'est peut-être par le péché, peut-être par des origines que ces démons sont entrés dans la vie, par des liens, des réclamations de famille. On voit que peut-être dans sa famille, les gens ont contracté la magie et ces puissances-là sont en train d'influencer sa vie. Donc par rapport à toutes ces réalités, on en parle. Peut-être que la personne elle-même, elle a été désobéissante à ce que Dieu lui a dit. Par rapport à ça, on prépare la personne à la repentance, à se réconcilier avec Dieu pour que Dieu agisse dans sa vie. Donc la personne a pris conscience, la personne a renoncé, on l'a préparé avec la cure d'âme et quand on prie les démons qui partent, les démons ne vont plus rentrer. Ok, merci beaucoup pour la question. La Bible elle-même, elle ne parle pas des autres procédures là. Ces procédures ne sont pas bibliques. Okay. Bien-aimé Aristote. Dans la Bible, Christ il dit, c'est en Marc, en mon nom, vous chasserez les démons. Là, c'est au nom de Jésus-Christ. Là, nous voyons que même les disciples, quand ils reviennent, là, nous sommes en Luc chapitre 10. Ils disent, non, même les démons nous sommes étonnés, nous sont soumis en ton nom. Et dans la pratique de la chose, nous voyons Pierre qui est devant le temple. Il y a un paralytique qui est là, qui commence à demander de l'aumône. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a marché. Nous voyons Paul, partout il passait, au nom de Jésus, faisait des déclarations au nom de Jésus et les démons partaient. Les démons, on les chasse au nom de Jésus. Parce que la Bible elle-même, elle nous dit en Philippiens, chapitre 2, le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, c'est au nom de Jésus que même les démons doivent être chassés. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Les genoux ne fléchissent pas à cause de l'eau, à cause de la pomme, à cause de ceci ou de cela. Les démons fléchissent au nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui fait fléchir les genoux. C'est ce nom-là qui chasse les démons. C'est ce nom-là qui fait fuir le diable. C'est ce nom-là qui peut produire des miracles dans la vie de l'homme. C'est sur poids lourd, lorsqu'on part du boulevard Moïse Katumbi en allant vers la route Kipushi, après les bistrots, c'est la 11e parcelle à droite. Merci beaucoup, c'est là que vous trouvez. Merci, je vous remercie. Aujourd'hui, vous étiez